Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet, car l'énigme d'aujourd'hui est absolument fascinante. On s'attaque au métabolisme humain. Mais juste avant de commencer, c'est toujours super d'avoir un petit pouce bleu, un abonnement ou même un commentaire pour soutenir ces explications. Alors, on a tous déjà ressenti cette sensation un peu frustrante, n'est-ce pas? Cette impression que le corps décide d'accumuler de la masse, et ce, même quand on réduit drastiquement les portions dans l'assiette. C'est un vrai casse-tête biologique. Eh bien, on va décortiquer tout ça aujourd'hui avec des données scientifiques bien réelles. La grande question, c'est pourquoi notre corps stocke-t-il le gras avec autant de facilité? On a très souvent tendance à croire que la perte de poids, c'est juste une question de volonté pure, un simple calcul mathématique entre les calories qui entrent et celles qui sortent. Mais honnêtement, c'est une vision tellement incomplète. Cette rétention tenace des graisses, ce n'est pas du tout un manque de discipline personnelle, pas du tout. C'est en réalité un enjeu 100% hormonal. C'est une réaction totalement mécanique de notre organisme face à des signaux chimiques très précis qu'on lui envoie tous les jours, la plupart du temps sans même s'en rendre compte. Section 1, le problème du stockage et son chef d'orchestre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un véritable chef d'orchestre caché dans notre organisme. Une seule et unique hormone qui détient le pouvoir absolu de décider si le corps doit stocker la graisse ou, à l'inverse, s'il doit la brûler pour produire de l'énergie. Arriver à comprendre l'identité et le fonctionnement de cette hormone précise, c'est littéralement comme mettre la main sur le manuel d'instruction de notre propre métabolisme. Section 2, l'insuline, la clé biologique. Pour bien saisir son rôle, il faut faire un petit détour par la mécanique de base de la digestion. À chaque fois qu'on mange, et particulièrement quand il s'agit de glucides, comme du pain, du riz, des fruits ou des sucres ajoutés, ces aliments vont être décomposés. Le résultat immédiat de cette digestion, c'est une augmentation du taux de sucre dans le sang. C'est exactement ce qu'on appelle la glycémie en médecine. Et face à cette montée, le corps est obligé de réagir à la vitesse de l'éclair. Pourquoi réagir si vite? Eh bien parce qu'un excès de sucre qui circule dans nos artères, c'est carrément toxique pour l'organisme. Et c'est là que l'insuline entre en jeu. Elle agit comme une véritable clé cellulaire. Dès que le pancréas, qui joue un peu le rôle de sentinelle, repère cette montée de sucre, il sécrète tout de suite de l'insuline pour nettoyer la circulation sanguine. On peut vraiment imaginer l'insuline comme un petit messager qui se promène dans le sang et qui va frapper à la porte de nos cellules, surtout les muscles et le foie. Elle déverrouille ces cellules, ouvre la porte et vient y déposer le sucre en toute sécurité pour qu'il serve d'énergie. C'est un mécanisme de survie absolument brillant. Si on reprend l'ordre chronologique, ce processus sain est fascinant. 1. On consomme des glucides. 2. La glycémie augmente naturellement. 3. Le pancréas libère cette fameuse insuline. Et 4. Les cellules se déverrouillent pour recevoir l'énergie. Quand cette réaction en chaîne se déroule calmement, sans précipitation, l'énergie est distribuée de façon saine dans tout le corps. Zéro stockage excessif. C'est tout simplement l'harmonie métabolique parfaite. Section 3, le piège des glucides, pic et verrouillage. Le danger pour notre système ne vient pas des aliments bruts, mais plutôt des glucides raffinés et des sucres industriels. Ces aliments-là sont digérés à une vitesse folle. Du coup, au lieu d'avoir une petite montée douce de la glycémie, on se prend un pic brutal. Le sang se retrouve littéralement surchargé de sucre en une fraction de seconde. Et là, le pancréas panique complètement face à cette urgence toxique. Au lieu de libérer un petit filet d'insuline tranquille, il envoie une décharge hormonale massive dans tout le système. Et c'est là que tout bascule. D'un côté, quand le taux d'insuline est bas, le corps peut tranquillement puiser dans ses réserves. C'est le fameux déstockage qu'on recherche tous. Mais de l'autre côté, lors d'un pic massif, l'insuline révèle son double visage. Tant qu'elle est présente en grande quantité, elle force littéralement le corps à se mettre en mode stockage de graisse obligatoire. Pire que ça, elle vient verrouiller physiquement notre capacité à brûler les graisses. Physiologiquement parlant, il est strictement impossible de perdre du gras quand le niveau d'insuline crève le plafond. Le métabolisme est tout simplement bloqué. Section 4, la règle des glucides habillés. Heureusement, il existe une règle d'or en endocrinologie pour contrer ça. Rassurez-vous, le but de cette analyse n'est absolument pas de diaboliser les glucides ou de dire qu'il faut les rayer de la carte. Les glucides, c'est délicieux et c'est très utile. L'objectif stratégique ici, c'est simplement de changer la façon dont on les consomme pour réussir à lisser cette fameuse courbe de glycémie et empêcher le pancréas de paniquer. Le secret tient en une seule phrase, très puissante. Ne jamais manger de glucides nus. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, un glucide nu? Eh bien, c'est par exemple un bout de pain blanc mangé tout seul, ou même une pomme croquée à jeun au beau milieu de l'après-midi. Quand un glucide arrive tout seul, dans un estomac vide, il n'y a absolument rien pour freiner sa digestion. Il fonce tout droit dans l'intestin, puis dans le sang. Le pic de sucre est instantané, et boum, le pic d'insuline qui verrouille le gras suit dans la foulée. La parade ultime, c'est donc d'habiller ces glucides en les accompagnant systématiquement avec d'autres nutriments. On peut utiliser des fibres qu'on va trouver dans les légumes, ou alors de bonnes graisses comme un filet d'huile d'olive, des noix, des amandes, ou bien des protéines comme un œuf ou du blanc de poulet. La présence de ces nutriments dans le système digestif a un effet mécanique incroyable. Ça ralentit considérablement la vidange de l'estomac.
Le sucre, au lieu de déferler comme un tsunami, va être libéré au compte-gouttes, de manière totalement sécurisée. Section 5. L'application et l'action au quotidien. Concrètement, c'est un véritable changement de paradigme. En appliquant cette méthode toute simple, le pancréas n'est plus du tout agressé. Il n'a plus aucune raison de balancer des doses massives d'insuline. Il va juste sécréter ce qu'il faut, un petit flux léger et régulier. Du coup, les cellules ont largement le temps de traiter cette énergie tranquillement. Le verrouillage des graisses n'est pas déclenché, et le corps garde toute sa capacité naturelle à déstocker le surplus. Si on prend des exemples d'actions pour tous les jours, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Une petite faim et envie d'un fruit vers 16 heures, pas de problème. Il suffit de l'associer avec une petite poignée d'amandes. Hop, le fruit est habillé de bonnes graisses et de protéines. Si on a une portion de riz blanc au repas, il suffit de commencer par une belle entrée de crudité riche en fibres. Ça va complètement transformer la réponse hormonale de l'organisme. Ce sont des ajustements vraiment mineurs, de toutes petites associations, mais qui remettent naturellement le métabolisme sur les bons rails. Et ce chiffre, 70, nous amène à une statistique scientifique assez bluffante. C'est d'ailleurs ce qui fera l'objet de notre prochaine analyse complète. La recherche montre qu'au-delà des associations d'aliments, le simple fait de changer l'ordre dans lequel on mange les ingrédients d'un même repas peut réduire les pics de sucre dans le sang de près de 70%. C'est une baisse colossale qui permet de maîtriser l'insuline avec une précision presque chirurgicale. On regardera cette astuce en détail très bientôt. En fin de compte, dompter l'insuline, c'est vraiment le passage obligatoire pour réussir à déstocker. En prenant le réflexe d'habiller systématiquement les sources de sucre, on replace immédiatement notre corps dans un état super favorable. D'ailleurs, la section des commentaires est grande ouverte. Est-ce une habitude courante de consommer des sources de sucre isolées au cours de la journée? On en discute juste en dessous. N'oublions pas de laisser un j'aime, de s'abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater la prochaine explication. Mais avant de clôturer, voici une petite réflexion. Si un changement aussi simple que l'ordre des aliments peut réduire un pic de sucre de 70%, quelles autres capacités de guérison incroyables notre propre corps cache-t-il encore ?